Mesdames et messieurs, il nous fait plaisir au chapitre de Québec d'accueillir M. Mario Réaume en ce 8 août 2015. M. Réaume. Ah, il me manquait la petite coche. Donc, on m'a dit de ne pas dépasser comme un gardien de but. Ce poteau-là, puis ce poteau-là. Ça fait un bon bout de temps. Je suis bien content de venir ici parce que ça fait quand même une 12 à 13 ans que je n'ai pas partagé mon témoignage de ma vie. Donc, je n'étais pas nerveux, mais je vais commencer à l'être. Donc, je me suis pris des notes pour ne pas rien perdre. Donc, je vais y aller en 3 étapes. Première étape, ma vie par rapport de ma naissance. Je baisse un peu le volume. Je vais avoir une voix qui porte, donc. La première étape, c'est de la naissance. Je l'intitule Mangeons et buvons. C'est ça, c'est juste parce que c'est le input qui est trop fort. L'input en haut. C'est beau. Ah là, ça va être parfait, tu vois. Je disais, excuse-moi, c'est parce que j'ai travaillé 12 ans dans le magasin de musique, donc par expérience. Donc, ma première étape, c'est mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc, ça peut en dire long pour plusieurs. Né d'une famille catholique, non pratiquant, de 4 enfants. J'ai 3 sœurs. Je suis l'aîné. Un père et une mère extraordinaires qui ont toujours préconisé l'amour, l'entraide, le pardon entre nous, frères et sœurs, et même envers les autres. De s'aimer donc, s'aimer les uns les autres, ça fait partie prenante de ma famille naturelle. Même mon père, il disait que les curés, puis tout ce qui s'ensuit, il ne disait pas ce qui était écrit dans la Bible réellement, donc lui, ça ne l'intéressait pas d'aller pratiquer quelqu'un ou une place, ou peu importe, qui ne disait pas vraiment ce qui était écrit dans notre Bible. J'étais un élève modèle en classe, premier de classe, la bolle de l'école, sage comme une image, pas tannant, sauf agaçant avec mes sœurs. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à jouer de la musique. Mon père jouait de l'accordéon, j'ai commencé à jouer de l'accordéon. Ma mère, chanteuse d'opéra. Ma grand-mère, je jouais avec Elis Robbie. Mon oncle jouait du Liberace. Ma tante a fait des albums des années 60. Donc, je suis né dans un milieu musical. À l'âge de 11 ans, je commence à jouer de la guitare. 6 mois après, avec un groupe. 12 ans, spectacle au carnaval du Lac-Saint-Charles où je suis né. De 12 ans à 17 ans, je jouais dans des mariages, des 25e anniversaires. Donc, on était la petite gang de 12, 13, 14 ans qui jouait, qui avait des dons au niveau musical. Par la suite, à 17 ans, spectacle. Faire des spectacles, les bars. En même temps, les études privées de guitare avec un professeur du Berkeley de Boston. À 19 ans, amoureux d'une demoiselle, à peu près jusqu'à l'âge de 25 ans. On n'avait jamais resté ensemble ni mariés. C'est là que j'ai eu une séparation très douloureuse. C'était pas vraiment une séparation, on n'était pas mariés à rien, on ne vivait pas ensemble non plus, c'était chez les parents. Là. Mais c'était comme la peine d'amour, il y en a qui connaissent. Et cette peine d'amour-là m'a fait aller en déchéance. Mais j'avais déjà commencé avant. À 17 ans, consommation d'alcool à l'occasion. Les drogues douces vers l'âge de 23 ans. Les cigarettes vers l'âge de 23 ans. J'ai commencé tard. Il y en a qui ont commencé à 11 ans, 20 ans, 15 ans, mais moi, assez tard. Mais... Donc, après, à 25 ans, comme augmentation de la consommation d'alcool et de drogue. Donc, la cocaïne, à tous les jours. Je veux dire, les consommations presque journalières. L'alcool, c'est à tous les jours. C'est une base journalière. Ensuite,
à partir de à 27 ans, je suis déménagé. J'ai connu un anglophone de Toronto qui était plugué avec la compagnie Capitol, Sony, BMJ. Donc, il ne parlait pas français. Il est venu me chercher. Il m'a trouvé. Il cherchait un des meilleurs guitaristes au Québec. Il est venu me chercher. Et je suis parti à Montréal apprendre mon anglais, Ottawa et Toronto finalement, pour enseigner. Justement, là, je montais un groupe. Et puis, j'étais vraiment très bien plugué. Très, très, très bien. Évidemment, la consommation d'alcool et de drogue avait diminué à cette époque-là parce que on voulait être un band clean, comme on appelle. Mais à Toronto, j'enseignais pour la compagnie Capitol pour la guitare à des professionnels. Puis je suis devenu un des meilleurs guitaristes canadiens à cette époque-là. Ça termine la première étape. Deuxième étape, ma prière de repentance. Romains 10, 9, 10. Donc, je vais en venir jusque-là. Comment que moi, j'ai fait ça. Fin 93, retour au Québec. Juin 94, commence à travailler chez Musique Gagné Frères. Paul-André et Richard, les propriétaires, ont commencé à me témoigner parce que Paul-André est devenu au Seigneur à peu près dans les années 94-95, Paul-André vers 95-96. Et j'explique à Paul-André et à Richard que par le passé, j'ai lu 2 fois le Nouveau Testament parce que Jésus a toujours été dans mon cœur. Et plus que ça, de l'âge de 10 ans à 16 ans, j'ai eu des combats spirituels entre Satan et Dieu qui voulait m'avoir. Et j'avais de la misère à dormir, j'avais des cauchemars là-dessus, énormément. Et c'est plus tard, maintenant je comprends pourquoi. Vraiment un combat très très fort. Satan voulait m'avoir et Dieu aussi. Et, donc, c'est pour ça que je lisais le Nouveau Testament. Ça me mettait en paix. Ça me mettait... pourquoi, je ne sais pas. Parce que je lisais l'histoire, puis c'était passionnant, tu sais, l'histoire de Jésus, puis les miracles, puis toutes les choses. Mais ça me faisait de la paix, ça me faisait du bien. En 94, de 94 à 97, je donne des cours de guitare, je travaille chez Gagné, je joue d'un bar. Là, je recommence à boire, à la drogue. Je faisais des albums en studio pour d'autres mondes. Le monde m'invitait, j'allais faire des tracks de guitare ou j'enseignais comment enregistrer les choses. J'ai des élèves qui ont des albums à travers le monde. J'ai plusieurs élèves, Brésil, l'Allemagne. J'ai monté des machines de guitaristes pour l'ennemi. C'est devenu des bands démoniaques. Des bands, en anglais, on ne comprend rien. Ah, la musique est bonne, on ne comprend rien, c'est en anglais. Je peux vous dire que c'est assez malade. Ils venaient dans le magasin de musique, les croix en envers dans le cou. J'ai été dans leur place, là. Des croix en envers sur les amplis de guitare, les bougies, les messes noires dans les locales de musique. Ça, j'ai vu ça. C'était assez épouvantable. On parle de Québec, on parle de site, on parle à peu près à 5 coins de rue de site. C'est encore comme ça. En 96, je demande à Paul-André, as-tu une Bible? Parce que moi, j'ai toujours le Nouveau Testament, mais je l'avais juste lu les évangiles. As-tu une Bible? Je voudrais lire l'Ancien Testament, parce qu'ils m'évangélisaient tout le temps, les autres. Là. Depuis 94, ils n'avaient pas lâché, les autres. Là. Mais moi, c'était ouvert. J'étais ouvert, puis fait que je commence à lire 96. Mais je disais à Paul-André, tu sais, c'est pas évident, tu sais, c'est là que je vais parler de ma musique, là. Je ne pourrais plus jouer de la guitare. On va faire une galing. Tu sais. Je ne m'avais pas entendu ce matin. Il y a Johnny ici qui peut vraiment t'autorifier, puis j'ai Pierre aussi. Ils peuvent voir que. Salut Pierre.
Il y en a ces deux personnes-là principalement qui m'ont entendu vraiment jouer en 97-98 comme je jouais de la guitare. Avec les lampes en arrière, il y avait aucune façon que je ne pouvais pas jouer de la guitare. Les deux mains comme ça, dessus de la guitare couchée. Il n'y a rien à mon épreuve sur une guitare. Aujourd'hui, on est plus sage. Donc, fait que Paul André dit, va voir dans David. Il dit, tu vas voir qu'il était toute une gang. Il était toute une gang avec les cymbales et les trompettes. Ça résonnait des milliers de personnes. Il dit, voilà. Je commence à lire ça, puis là, je fais, wow, c'était assez. Toute une gang. J'aimerais savoir un orchestre de moi, 1000 personnes, puis 600 personnes qui chantent dans l'arrière de moi. Hey, méchante gang. Puis je trouvais ça. Donc, ça m'a encouragé. Donc, là, j'ai commencé, j'ai été voir, en 96, j'ai été voir, fait un tour ou deux au Carrefour. J'étais allé à l'église à Lévis dans ce temps-là. Une fois, une ou deux fois pour voir. Là, je vous le dis, j'avais les cheveux. Man, vraiment, là. Les cheveux sur le bord des fesses, la barbe de même, j'avais l'air d'un bandit. Il y a une personne qui m'avait dit, genre, on avait peur d'aller au magasin quasiment, là, parce que on a le bandit qui était là, le bum. En fin de compte, j'étais un agneau. Je suis vraiment un agneau. De 94 à 2003. De 94 à 2003, j'allais au NAMM à Los Angeles avec Richard Gagné. Le NAMM à Los Angeles, c'est un endroit à Los Angeles où il y a toutes les démonstrations de toutes les compagnies d'instruments de musique au monde. Donc, c'est une grosse convention musicale, l'équivalent à peu près de 8 stades olympiques, 8 terrains de football. C'est gigantesque. C'est extraordinaire. Donc, moi, j'allais tester tous les instruments de musique qui avaient rapport avec la guitare, la basse, les systèmes de son, toutes les compagnies, les références, autant de la concurrence que la mienne, pour ne pas arriver à dire des mensonges ou n'importe quoi à un client, que si c'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est tout. D'être conseillé, être un bon conseiller. En 97, je vous ai dit juste avant que j'avais été une couple de fois au Carrefour, j'avais eu ma Bible. Mais je cherchais un petit quelque chose. Il me semble qu'il me manquait la clé. Il me manquait la clé pour débarrer à la porte. C'est ça, je ne trouvais pas ma clé pour être à la porte. On me disait c'est facile, nanana, puis c'est par grâce. On me disait toutes sortes de choses, mais moi, c'était pas ma clé à moi. En janvier 97, au NAMM à Los Angeles, on est à côté, en face de Walt Disney. C'est juste à côté de Walt Disney à Los Angeles, à Anaheim. C'est un coin de rue qui a 8 voies de large à chaque bord. Il y a un gars avec une pancarte sur le coin de la rue, avec un chum à côté. You go to hell without Jesus. You go to hell without Jesus. Ça veut dire, tu vas en enfer si tu n'as pas Jésus. Richard Gagné, il arrête. Fait que moi, j'arrête. Fait que, il dit au gars, il n'est pas sauvé encore. Il est proche, là, mais il manque de quoi. Le gars se met à parler, puis je comprends très bien l'anglais, il n'y a pas de problème, mais là, j'ai rien entendu. Je vais vous dire franchement, j'ai rien entendu. J'ai entendu Jesus, c'est tout ce que j'ai entendu. Il me donne un papier, un tract. Pas avec ça. Fait que, on arrive à la chambre, on était à peu près à 500 pieds de la chambre. On arrive dans la chambre, je check le papier. Puis c'est là vient ma Romains 10, 9, 10. Là, je dis c'est en anglais, c'est en anglais. Puis Richard, il dit, ça, c'est la prière de repentance. Ben, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? C'est juste ça. Fait que là, je lis dans ma Bible. Fait que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, c'est ça qui me manquait. Je voulais avoir ma clé, moi. Je cherchais ma clé parce que j'étais un gars très analytique, autant que je peux être autant très extroverti. J'étais les deux extrêmes. Mais c'est la clé c'est ma clé qui me manquait, c'était la prière de repentance. Parce que
je voulais comme sentir de recevoir Jésus dans mon cœur en même temps que d'être sauvé. Mais c'était ma clé qui me manquait. C'était la parole qui me manquait depuis 2, 3 ans qu'on m'évangélisait, que j'étais ouvert. Mais il y avait toujours un petit quelque chose. Je disais, mais c'était ma clé. La personne à Los Angeles n'avait jamais été là avant. Et pendant les 7 années supplémentaires, elles n'ont jamais été là. Et là, je peux pas. C'est sûr, à 2 millions de pourcents, que c'était pour moi. Je ne pouvais pas. C'est bien juste, on s'est pas reviré de bord, il était déjà plus là. C'était assez incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable ce qui s'est passé là. Parce que dans une place comme ça, à Walt Disney, convention, chose de convention, les grosses vedettes, la drogue partout. Le Star System, autant qu'on a été dans les places comme sur Hollywood Boulevard, le Star System. Et puis, c'est pas beau, ces places-là. Il y a même une année qu'on était à côté, sur un coin de rue. L'autre coin de rue, il y avait un bébé d'un vidange. Il y a eu 3 fusillades. Les McDonald's ferment à 8 heures. C'est pas très beau là, dans ces régions-là. À Los Angeles, c'est pas chic. Donc, en 97, le 19 janvier 97, je fais ma prière de repentance dans ma chambre, couché sur le côté, à voix basse, moi tout seul. Je chante à côté de moi. Même. Donc, j'arrive chez nous à Québec. On arrive chez nous le 22 janvier. Puis là, je la fais en français, avec ma Bible. 2 jours suivants, il est arrivé quelque chose d'assez spécial. Il y a un ombre qui est venu, un ombre noir qui est venu dans ma chambre, qui a recouvert toute la lumière. Puis là, j'ai dit, là, tu t'en vas, mon homme, parce que là, c'est fini. Donc, la personne, l'ennemi, Satan, le diable, qui est en moi, autant que par mes agissements, par mon comportement. Là, il n'y avait plus de main sur moi. Il a essayé, je l'ai vu étendre sa main. C'est quelque chose d'assez spécial. Il est vraiment. Je n'ai pas vu les yeux, c'est à peu près tout. Donc, un voile, un grand voile noir découpé. C'était pas rien qu'un ombre, c'était découpé, je voyais. Et qui est parti. Parce que au nom de Jésus, j'ai demandé de partir. Avant, il n'avait pas voulu. Et il s'est enfui de la chambre, je l'ai vu passer par le châssis. J'en parle encore, j'en tremble. Parce que c'était un combat que j'avais depuis l'âge de 9, 10, 11 ans. De certains dieux, et là, j'avais la victoire en Dieu. Ça, c'était assez. Ça, c'était extraordinaire. Troisième étape. Le sermon sur la montagne, qui est, pour moi, personnellement, chaque personne a son passage. C'est le passage que je lis, je relis et je lis très, très régulièrement. C'est le passage que Jésus fait, qui nous dit de bien des choses sur la vie. Tu commences par les béatitudes, les heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ces gens-là, mais qui enseignent toujours l'humilité. Aimons-nous les uns les autres. La prière de notre Père. Aussi, les trésors ne sont pas ici, ils sont dans le ciel. Ne vous inquiétez de rien. J'ai passé des moments difficiles aussi, même dans la vie chrétienne, on en passe aussi. Et cette parole-là,
m'a toujours marqué. Ne vous inquiétez de rien, donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, ça c'est dans Matthieu 6, 34. Pourquoi? Parce que je suis une personne qui s'inquiète du futur, du lendemain. Pour ma femme, mes enfants, c'était ça au début, lorsque je me suis marié, je m'inquiétais. Lorsque je vais avoir les enfants, je gagnais pas assez cher, je ne pourrais pas. Ça, c'est des inquiétudes d'homme. Maintenant, je sais, et je sais que Jésus, Dieu, s'occupe de tout. Et je commence comme ça. Au début de ma vie chrétienne, toutes les consommations ont diminué comme ça. Je parle diminuer, je n'ai pas dit arrêter. Diminuer comme ça. La première vraie, c'est l'intervention spéciale de Dieu sur ma consommation de drogue. Mon poucheur, qui était un ami que je jouais de la musique avec, des fois, puis lui, il était dans sa place, dans sa petite place de pratique de guitare. Puis personne ne le connaissait, personne ne savait qu'il vendait, personne n'a rien. La police arrive là. Elle cogne à la porte, elle dit il y a un gars au 3e étage là, qui vend de la drogue. Ah, il dit moi aussi, gars, j'en ai ici. Il s'est fait arrêter. Il ne cherchait même pas. Et la consommation a arrêté automatiquement. Donc, je n'ai pas cherché à aller plus loin. Donc, puis, c'est vraiment le Seigneur qui a fait ça. Parce que c'était impossible de découvrir ce gars-là à cause, il ne le cherchait même pas. Donc, ça, c'est une intervention à ce niveau-là de Dieu. La consommation d'alcool a arrêté directement aussi, presque l'espace d'un mois. Puis c'était la cigarette peut-être qui était... J'étais au mois de janvier, donc on était rendu peut-être au mois d'avril, mai. J'étais chez Pierre, et j'étais avec Yves Lambert, Louis Lirette. Puis là, je m'en vais pour aller dehors pour aller fumer une cigarette. Puis Pierre ou Louis, ou Yves, en tout cas un des trois, il dit, sais-tu que tu t'empoisonnes le Saint-Esprit qui vit en toi maintenant? C'était fini. J'ai jamais refumé. Ça date de 97, dans 2015. Je suis bien content. Donc, ça, c'est des délivrances directes, mais avec l'aide de Dieu. C'est pas moi que... C'est vraiment Dieu qui a fait ça. Fin avril 2097, Yves Lambert me demande d'aller voir le système de son à l'Assemblée où je suis. On se met à prier sur moi, il y avait une occasion spéciale, on se met à prier sur moi, je tombe à terre. Un gars avec les cheveux longs et la grosse barbe. Il a de l'air bien tough. Pas capable de me relever de là. Pas capable de me relever de là, pantoute. Pantoute, pas capable de me relever, j'étais au moins une demi-heure. Il y avait quelque chose qui me retenait là. Je ne voulais pas, j'ai essayé de me lever. Je n'avais pas été capable. Je me suis laissé faire. Et c'était vraiment cet événement-là que tout arrêté. Toute consommation, toute dépendance. Après ça, Yves me demande de rejoindre le groupe. Un groupe musical. Ça s'appelait Golgotha dans le temps. De jeunes personnes. Et on a fait un enregistrement. Puis je les ai aidés à faire ça. Après ça, on a fait des spectacles. Puis ce qui m'a rendu surpris, c'est que c'était un groupe qui faisait du rock. Et là, on jouait avec la guitare. Donc, et ensuite, dans ce mois de juin-là, j'ai joué avec Luc Gingras, qui voulait que je l'accompagne plus tard, mais j'ai pas pu. Mais j'ai joué avec Luc Gingras. Et cette soirée-là, j'étais avec Johnny. Puis il y a un gars qui est arrivé, puis il a dit, hein, t'en souviens-tu? Il dit, c'est lui, c'était un gars qui n'était jamais venu. Il dit, il nous donnait le nom du pasteur, il donnait le nom des gens, sans y avoir jamais été. On a trippé. Donc, c'était Satan qui n'était pas content. Pendant que Thomas d'un autre qui est venu nous dire, hey, vous faites là aux autres. C'était assez intense, là, cette fois-là. C'était assez direct. Fait que moi, puis moi, cette journée-là, j'avais éclaté. J'avais complètement éclaté au niveau du Saint-Esprit, de moi.
Et j'ai pensé encore cette fois-là que c'était. Puis c'était à moi et à Johnny qui a parlé. Fait que s'il n'a pas été voir les autres, c'est moi et lui. Donc ça me faisait confirmer que j'étais dans le droit chemin, je peux vous dire. Dans le groupe, il y avait une jolie fille, bien timide, soignée, une madame, sage, dit pas un mot. Mon style de femme. Mais moi, comme vous avez vu au début, j'avais connu une fille, j'ai eu une grosse peine d'amour. Donc, ça faisait 7, 8, 9 ans, j'étais tout seul, puis je voulais rien savoir. J'ai rien eu avec aucune femme dans ces années-là. Je voulais rien savoir. Je peux vous dire qu'en tant que vedette, là, il y en a des femmes dans ton lit, mais moi, je les sortais. Je voulais rien savoir. J'étais déçu, je ne voulais plus rien savoir de rien. Donc, on commence. Elle, c'était tout en toute amitié. C'était craintif, c'était un nouveau chrétien, fais attention. Puis elle était née d'une famille chrétienne. La famille Bédard, de les Bédard, de la région de Pont-Neuf, Saint-Raymond, qui ont amené la parole, l'Évangile dans cette région-là. Donc, j'avais des chaussures très, très, très grandes à chausser. C'était comme pas supposé de rentrer dans la famille, sans pas mal de règles. Fait que, de temps en temps, on va manger, on va au cinéma, ou on va marcher. Les seules fois où on était tout seul, c'est quand on marchait, parce que là, il y avait tout le temps des chaperons. Hein. Donc, la gang était là. C'est correct. Moi, ça me faisait plaisir pareil. On jasait ensemble beaucoup. Mais elle, c'était en toute amitié. C'est ça pour revenir qu'elle avait comme une mainmise sur elle. Qu'en 99, par de très longues prières, énormément. Puis là, Dieu, il l'a comme délivré d'une main d'une personne. Et puis, c'est là qu'on a commencé à sortir ensemble, le 7 septembre 99. Le 14 septembre, je l'ai demandé en mariage, parce que moi, ça fait longtemps que j'étais prêt. Hey, 17 seul, là. Mais j'attendais la bonne, puis elle, c'était la bonne. Une personne sage de même, avec des principes forts dans la parole. Ne parle pas pour rien dire. Quand elle parle, t'écoutes. On s'est mariés le 24 juin 2000. En 2004, on a eu notre premier enfant. J'ai eu une vision en 2000, ce qu'on restait. Et puis, la vision, je me suis ouvert les yeux, puis elle était là encore. Elle était là, comme ça, là. Comme je voyais le plafond. Il y avait un arbre avec 2 branches, des fleurs. C'était mes 2 gars. C'était mes 2. Aujourd'hui, je sais que c'était mes 2 gars. J'ai cherché un petit bout de c'était quoi, mais c'était mes 2 gars. Je pensais jamais avoir d'enfant. Parce que, avec la vie que j'ai menée à partir de 24-25 ans, moi, je jouais de la musique de la balance de mes jours, puis je mourrais à peu près à 35 ans. Donc, à 33 ans, je suis venu au Seigneur. À 35 ans, j'ai réellement passé proche de mourir parce qu'avec ma parole, avec ma bouche, j'avais comme proclamé que j'étais pour mourir à 35 ans. Et à ma date de naissance, le 12 juin, j'ai passé proche de mourir à 35 ans. J'étais chrétien et j'ai fait un. C'est pas une dépression, c'était vraiment une fatigue professionnelle. Et j'ai tombé comme une balle. Je m'en allais me marier, je ne pouvais pas être plus heureux que ça. Je m'en allais, je faisais le plus beau travail au monde. Je jouais de la guitare à journée longue au magasin. Et je n'enseignais plus parce que je ne voulais plus encourager l'ennemi. Avec mes enseignements qui sont assez spéciaux, il y a du monde encore aujourd'hui qui m'appelle d'un peu partout à travers la province.
J'ai même un de mes élèves qui joue du country aux États-Unis, qui est une des vedettes américaines présentement. Je ne sais pas comment ça va présentement. Je sais qu'il est avec le Seigneur tout le temps, mais là, présentement, je ne sais pas. Ensuite, au début du mariage, j'ai pris quelques cours bibliques. Je voulais avancer dans le Seigneur, aller plus loin. Mais avec les enfants, la priorité était aux enfants à la place du ministère. Donc, comme on dit toujours, Dieu, ta relation avec Dieu, ta famille, tes enfants. C'est ça qui est prioritaire dans notre vie. Puis Dieu nous a créés comme ça, puis c'est comme ça que c'est vraiment beau. C'est vraiment comme ça que c'est bon. Malgré les difficultés, malgré toutes sortes de choses. C'est là que j'ai compris l'amour inconditionnel de Dieu. Quand j'ai eu mon premier fils, je pleurais comme un enfant. Jusqu'à quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, croyant ne pourra jamais avoir d'enfant. Donc, elle non plus n'était pas supposée avoir d'enfant parce qu'il y a un problème cardiaque. Elle s'est fait opérer au cœur pour des fils, des conduits électriques, qu'elle en avait trop. Et elle peut avoir des enfants à cause de ça. C'est très difficile de. C'était difficile de. C'était pas possible d'avoir d'enfant. Donc, imaginez ma joie, ma grande joie lorsque j'ai appris qu'elle était enceinte. Et le premier enfant vient. Joie extraordinaire. Deuxième enfant, 2006, Mathieu. Les eaux crèvent à la maison. On arrive à l'hôpital à 5h30. À 7h, elle rentre dans la chambre d'opération. À 8h, 8h30, elle couche. Ils mettaient le bébé sur elle. Là, elle avait donné l'épidurale. Ça ne marchait pas. Ils ont donné une autre épidurale. Ça ne marchait pas. La troisième, je vais te donner d'autres choses parce que tu ne peux pas t'en donner une troisième. Donc, ils mettent le bébé sur les bras. Sa pression descend à 20 sur 32. Elle passe pas, je vais mourir. Elle met à genoux, commence à prier. Là, les docteurs, les infirmières, ça saute partout. Commence à injecter directement les seringues. Du stuff, je sais pas quoi, pour la réanimer. Puis à peu près les 4 minutes avant, le bébé était étranglé. Donc on perd le bébé, je perds ma femme en l'espace de 5 minutes. Les deux sont vivants aujourd'hui. Tout un choc encore. Enfant extraordinaire. J'ai des enfants extraordinaires. Et pour terminer, je vais vous parler de mes enfants. William, 11 ans aujourd'hui. Une personne qui a 11 ans qui est mature comme une personne adulte. Il va passer, c'est sûr qu'il va passer l'adolescence, ça va changer un peu, là, mais d'une maturité, il a toujours été comme ça. Bol à l'école, c'est un enfant que tout ce qui touche lui réussit énormément. Que ce soit dans le sport, la meilleure, dans tout ce qu'il essaye de faire. Mais la musique, depuis l'âge d'un an, qui joue de la musique, hein, nous, la musique de la maison. Donc, depuis l'âge d'un an, il y a un drum dans la maison, puis il a touché à ça, puis il l'avait tout de suite. Il faisait tout de suite le temps. Déjà là, on capotait. À 3 ans, avec un vrai drum, plus à sa hauteur, on a joué devant 150-200 personnes aux noces de la belle-sœur. Les musiciens dans la salle, puis c'était correct, là, c'était pas tout croche. Là. C'était très bien joué, très à sa place. Aujourd'hui, il y a 11 ans. Il a pris des cours avec une personne que je connais qui est clean, qui est correct, qui enseigne, qui est un enseignant extraordinaire en percussion. Et puis, c'est assez incroyable. Ce qu'il peut faire, un enfant de 11 ans, faire de la cha-cha, puis des samba, puis des merengues, puis des bossa nova.
des gens, c'est de la musique chrétienne. Et puis, puis il jouait avec nous autres à l'Assemblée. C'est assez extraordinaire de pouvoir jouer avec ses enfants. Surtout quand nos enfants sont, présentement à cet âge-là, sont avec le Seigneur, ils prient le Seigneur, on fait des réunions de prière à la maison, aux 4 ensemble, pour entretenir cette voie-là. Ça, c'est pour mon garçon de 11 ans. Mon garçon de 8 ans, lui, il a une relation avec Dieu à son âge. Je vais spécifier un petit peu. Quand il arrive quelque chose à la maison qui n'est pas en accord ou que ça ne fait pas son affaire, il descend en bas dans sa chambre, ferme la porte, il dit dérangez-moi plus. Il prie. Il prie à voix haute à Dieu. Il prie à Dieu. Il peut prier de même 1 heure et demie. Il est avec Dieu. L'année passée, d'une journée à l'autre, le samedi matin, il se lève, il commence à avoir des petites plaques sur le ventre. Dans la journée, ça grandissait. Que le dimanche matin, après l'Assemblée, pendant l'Assemblée, moi je vais à l'Assemblée, ma femme elle va à l'hôpital voir c'est quoi qu'il y a, puis là, les plaques étaient rendues grosses comme ça. C'était épais, là, c'était 1 centimètre d'épaisseur. Là, il se demandait c'était quoi. Le docteur ne savait pas tout à fait. Il dit c'est peut-être les nerfs, ça va. Puis non, il dit ça va rester. Non, c'est pas ça qu'il a dit. C'est un genre de patente qu'il va y avoir tout le temps. Ça va pas rater, ça va revenir, il va avoir ça la balance de ses jours. J'ai pu mettre un non-gain, là, ça va prendre une couple de semaines, ça va baisser, puis ça va être de même toute la balance de ses jours. Le soir, il était chez mamie et papy. Prie pour la guérison. Je couche puis il dort. Pendant le sommeil, puis il me le raconte de la même façon que je vous le dis là. Il dit Jésus est venu me voir, puis il m'a touché avec son doigt comme ça, il s'approchait de moi, avec son doigt il m'a touché. Il a dit tu es guéri. Je me suis levé le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Et puis rien, ça n'a jamais revenu, rien. Il a vu Jésus. Et de la façon qu'il m'en parle, j'en suis persuadé qu'il a vu Jésus. Qui a touché. Ça, c'est une communion spéciale avec Dieu. Et même à toutes les fois qu'il y a quelque chose, une petite affaire, j'essaie de lui faire rappeler son contact exceptionnel avec Dieu. Il y a 8 ans. Je suis extrêmement béni. C'est les 2 plus beaux cadeaux, avec ma femme, 3 cadeaux que Dieu m'a donnés, qui fait que ma vie est complètement différente aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, moi et mon épouse, on s'occupe des louanges à l'Assemblée. On est fiers. On est contents. C'est pas toujours facile. Il y a toujours des choses. Même moi, des fois, c'est les petits bouts qui ont passé. Très rough, très difficile. Tu peux aller à une retraite fermée. Prendre du recul. Donc, c'est pas évident. Mais Dieu est tellement extraordinaire. Il a tellement fait de choses que je pourrais aller. On pourrait en parler, et en parler, et en parler. Autant les choses extraordinaires que je vous ai dit, autant les petites choses de chacun des moments de ma vie. Comme de me rendre à la maison, en chantant les louanges dans l'auto, parce que mon travail, il y a à peu près 1 mois, est arrivé quelque chose à mon travail. Et puis, je lui ai dit à mes patrons que j'étais une personne croyante, que j'étais une personne qui a même suivi des cours de pastorat pour. Donc, ça a fait un peu ça. Mais il fallait que je le dise. Qui j'étais vraiment, en quoi je croyais. Ça me grattait un peu depuis un bon bout. Mais c'était là qu'il a dit que là, j'ai dit OK. Parce que ça peut arriver des fois à l'occasion qu'il m'est arrivé de tomber un petit peu. Sauf que tomber, je parle 1 verre ou 2. Moi, je ne peux pas prendre 1 verre ou 2, je n'ai pas le droit. Si je fais ça, je suis fait. Je ne te touche plus à ça. Mais c'est arrivé quelques fois et maintenant. Quand tu repenses, tu t'en réveilles, tu t'arrives, tu t'assois puis tu regardes le Seigneur. Ça ne sert à rien. J'ai 50 ans. Je viens d'avoir 51 ans. Et
La vie commence. La vie avec sérénité, et peu importe ce qui m'arrive le lendemain. Chaque jour suffit sa peine, elle commence à prendre un réel sens dans ma vie présentement. Chaque jour suffit sa peine, car demain, tu ne sais pas de quoi qu'elle va être faite. Tu ne sais pas. Je peux sortir d'ici et mourir d'un accident. Je peux sortir d'ici en grande joie. Je peux sortir d'ici tout perdre. Pas grave. Comme Job, j'ai le Seigneur. Allons, combattons. Soyons avec Dieu. Amen. C'était Mario